On est en 2025. Les marchés sont censés, je dis bien censés, refléter la réalité économique, la confiance, les perspectives. Tu parles, ce qu'on vit en ce moment, c'est pas de la finance, c'est du stand-up, un cirque, c'est un sketch sans fin. Un jour, Trump menace la Chine, le lendemain, il l'invite à boire le thé, Powell est un tocard à 9h du matin, un génie à 11h30 et de nouveau un tocard de luxe à 15h15. Musk, quant à lui, il peut faire monter une action de 10% juste en promettant de venir bosser 2 heures de plus par semaine. C'est plus un marché, c'est une pièce de théâtre improvisée par des amateurs sous acide. Et pendant ce temps, vous, moi, les investisseurs du monde entier, on est censé faire des choix rationnels, poser des trades et y comprendre quelque chose. Mais non, parce qu'en fait, tout est à l'envers et tout va dans tous les sens, sans compter qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. Ou alors, il est complètement bourré. Parce que là, très honnêtement, là tout de suite, on nous prend juste pour des cons. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 23 avril 2025. Le sketch de Donald Trump est en train de tourner au mauvais vaudeville et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors si vous voulez un résumé très rapide de ce qui s'est passé hier et savoir où nous en sommes ce matin, je dirais qu'on peut simplement reprendre mot pour mot ce qu'on se disait hier matin et faire exactement l'inverse. C'est vraiment pas simple de rester calme et rationnel dans cet environnement de marché qui donne l'impression qu'on est tous enfermés dans un asile de fous où tout le monde est autorisé à dire tout et n'importe quoi, mais également tout et son contraire. Et pendant ce temps-là, on serait supposé prendre des décisions d'investissement avec tout le recul et l'analyse nécessaire. Et en plus, il faudrait trouver des choses intelligentes à dire. Nous, on doit trouver des trucs intelligents à dire, mais les mecs là-bas, à la direction à Washington, c'est bordel total, ils font ce qu'ils veulent. Clairement, ce matin, nous avons atteint des niveaux de n'importe quoi qui ne veulent plus rien dire. Alors si on essaye de se remettre un tout petit peu dans le contexte et qu'on prend le temps de revenir un tout petit peu en arrière, on se souviendra quand même qu'hier matin, à la même heure, les marchés, les médias, les stratèges de Wall Street et les visionnaires du monde de la finance étaient tous en train d'envisager le suicide au couteau à beurre parce que nous étions au bord de la panique économique dans laquelle Trump faisait mine de nous emmener. Trump qui alors, à l'époque, crachait au visage des Chinois pendant que dans un second temps, il inventait des mots et des insultes pour expliquer à Wall Street ce qu'il pensait de Jérôme Powell. En gros, il le voyait assez bien se faire jeter hors de la Fed après avoir été passé au goudron et aux plumes. Un parfait style Far West qui rappelle la politique de Trump. Et tout ça surtout pendant que la Maison-Blanche nommerait un type le moins qualifié possible à la tête de la Fed, pour autant qu'il soit obéissant et enclin à baisser les taux n'importe comment, mais surtout très très vite. Donc hier matin, une journée toute pourrie commençait. Les marchés US avaient passé la séance de lundi de Pâques massivement dans le rouge, pour toutes les raisons qu'on connaît, qu'on a déjà abordées dans ces émissions, mais surtout à cause de la guerre commerciale avec la Chine et à cause du fait que Powell était un tocard, selon la Maison-Blanche, et qu'un licenciement du Powell en question pourrait éventuellement peut-être entraîner un poil d'incertitude sur les marchés financiers. Et que là, tout de suite, l'incertitude, ça commençait à fatiguer tout le monde. Et je crois qu'au stade où nous en étions hier matin, les mots devenaient difficiles à trouver pour décrire correctement la notion d'incertitude dans laquelle nous nous trouvions. Ou plutôt devrais-je dire où nous sommes. Oui, parce que là tout de suite, je ne sais plus trop comment qualifier l'état mental bordélique du monde merveilleux de l'investissement. J'aurais presque envie de dire un mot là comme ça tout de suite, bipolaire. Toujours est-il que les marchés européens ont ouvert en baisse, alors que les futurs américains pointaient vers la hausse, parce que tu comprends, après une forte baisse, on peut toujours espérer un rebond. Alors je précise tout de même que lorsque nous avons ouvert hier matin, en Europe, la Chine et les USA étaient toujours en train de s'envoyer la vaisselle à la tronche, et Powell était toujours un tocard. Et puis, alors que l'ouverture de New York approchait, on a commencé à se dire que potentiellement, les Américains avaient l'air d'être un poil plus optimistes que la veille. On commençait même à parler d'optimisme sur la thématique des droits de douane, sans pour autant que quoi que ce soit ait été annoncé du côté des clowns de la Maison-Blanche, mais en revanche, nous avions déjà eu droit à des chiffres trimestriels
qui n'était pas si mauvais que ça. C'était plutôt pas mal chez L'Oréal. L'Oréal qui a publié un trimestre en hausse de 3,5%, avec un chiffre d'affaires de 11,73 milliards, tout en déclarant qu'ils ont surperformé le marché du luxe. Mais c'est surtout le fait que les guidance sont restés solides et que L'Oréal s'en sort plutôt bien dans un contexte de marché que l'on va qualifier de compliqué. Et peut-être que nous devrions prendre conscience du fait que dès à présent, il va falloir mettre l'accent sur l'interprétation des publications trimestrielles, puisqu'on sait déjà qu'aucune société ne va publier des guidance euphoriques en disant « mais ça va être tellement facile 2025 qu'on va peut-être même doubler nos bonus par rapport à 2024 et se les payer d'avance !» Champagne pour tout le monde. Non, ça, aucune société ne va faire ça. Bien au contraire, on va plutôt faire de la victimisation version XXL avec fouettage aux orties et puis ensuite pleurer pour dire que ça va être très très dur et que ce serait quand même bien que les analystes n'attendent pas trop pour 2025 parce que potentiellement, on ne sait même pas si on va pouvoir organiser une Christmas party cette année et qu'il faudra peut-être la décaler à mars 2026. À cause des droits de douane. Ah oui, on va pleurer sec dans les conférences post-publication, histoire qu'on n'attende rien de la part des grandes entreprises mondiales, parce que Trump, il est trop méchant. Bref, L'Oréal s'en est bien sorti hier, et c'était également le cas, par exemple, de boîtes comme 3M ou même Lockheed Martin. 3M a publié une guidance de merde, mais encore une fois, tout le monde va publier le même modèle. Je suis d'ailleurs pas loin de penser que ce trimestre, c'est ChatGPT qui va écrire tous les communiqués de presse, et qu'ils auront tous un ton bien génial, qui donnera à chaque fois envie d'organiser une cagnotte en ligne pour les soutenir financièrement, parce que Trump, il est trop méchant. Encore une fois. Mais rassurez-vous, parce que d'ici la fin de la vidéo, il sera beaucoup moins méchant, vous allez voir. Tout ça pour vous dire que plus les heures passaient et plus les publications pas trop mauvaises sortaient, on a retrouvé l'envie d'acheter des actions parce que, comme le disait un résumé de marché à la clôture hier soir très tard, les marchés retrouvaient un semblant d'optimisme dans l'espoir de voir la problématique des droits de douane s'alléger. Alors pour être franc, je sais pas trop où ils ont vu ça et comment ils arrivent encore à croire ce qui vient de Washington, mais c'est dans tous les cas une des raisons qui poussait les indices à la hausse en fin de séance aux États-Unis. Sans oublier le fait que la porte-parole de la Maison-Blanche, pendant ce temps-là, on a quand même remis une couche sur Powell en soutenant son bon président qui, selon elle, avait bien raison d'exprimer son courroux sur Powell, qui était quand même bien un gros tocard. Je dis était, parce que vous verrez aussi que dans 2 minutes, ce était va prendre toute sa saveur. Et puis donc, plus les heures passaient, plus on sentait que la baisse de l'Inti était quand même surfaite et que même si Powell était un tocard, on allait s'en remettre et qu'en fait, le plus important, c'était quand même de voir que sur le premier trimestre, les chiffres des sociétés n'étaient quand même pas si mauvais, même si on a un tout petit peu oublié que les droits de douane vont surtout se faire sentir durant la période d'après février et que là, tout de suite, on n'a encore rien vu. Mais peu importe, soyons heureux. La différence de ton entre lundi soir et mardi soir à New York était tout simplement drastique. Et même en fin d'après-midi, les choses se sont accélérées parce que plusieurs membres de la Fed ont parlé. Les noms n'ont que très peu d'importance. Il y a des gars comme Kashkari, comme Waller, peu importe. Mais ce qu'il fallait surtout retenir, c'est qu'ils sont tous d'accord pour dire que si les tarifs douaniers restent comme ils sont aujourd'hui et qu'aucune solution n'est trouvée à court terme, l'économie va en prendre plein les dents, pour rester poli. Et ils sont aussi tous d'accord pour dire que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Et puis alors ensuite, ils sont tous montés au front pour dire que Powell, en fait, c'est pas un tocard et qu'il a quand même fait un super job jusque-là. Les commentaires étaient tellement bons de la part de certains membres de la Fed que par moments, on avait comme l'impression que Powell, il n'avait pas encore signé les ordres de virement pour le paiement des bonus sur 2024. Mais bon, maintenant, pour être franc avec vous, c'est surtout Scott Bessent qui a allumé la mèche de la fusée, qui a propulsé le S&P en hausse de 2,5%. Et le Nasdaq de 2,7. Dans une réunion ultra secrète, mais dont tout le monde parle déjà parce qu'elle a été retransmise en direct pour ceux qui sont plus égaux que les autres, le secrétaire du Trésor américain a confié qu'il s'attendait à une désescalade imminente de la guerre commerciale avec la Chine. Ouais, vous avez bien entendu, cette même guerre qui a été lancée avec perte et fracas par son boss et qui, selon lui, ne peut pas durer éternellement. Eh bien, c'est pendant cette conférence secrète de JP Morgan que Bessent a admis que négocier avec la Chine serait un chemin parsemé d'embûches, mais que, rassurez-vous les gueux, ni les États-Unis ni la Chine ne pensent que le statu quo est tenable. Autrement dit, après avoir joué au gros dur pendant 2 semaines, les deux camps réalisent que cette guerre commerciale est aussi productive qu'une réunion sans café ou qu'une soirée en boîte de nuit sans Red Bull et sans vodka. En résumé, la stratégie du « je te taxe, tu me taxes » aurait atteint ses limites. Et maintenant,
place aux négociations, place au compromis et espérons-le à une tasse de thé partagée entre Trump et Xi Jinping sur la terrasse du Panda Gourmand dans la grande banlieue de Pékin. En résumé, en l'espace de quelques communiqués de presse bien sentis et bien placés, on a redonné une certaine légitimité à Jérôme Powell et des espoirs de voir les tarifs douaniers se résumer à une bonne blague de la part de la Maison-Blanche qui devrait bientôt nous faire un communiqué de presse qui dira « Quoi ? Mais vous avez réellement cru qu'on allait faire ça pour de vrai ? Mais vous êtes vraiment trop... » Enfin, vous êtes vraiment trop. C'était juste une bonne blague pour rire. Et alors que les marchés terminaient presque au plus haut de la journée et qu'on avait l'impression qu'on s'était quand même foutu de notre gueule durant toute la séance de lundi et que surtout, on ne pensait pas que la journée pouvait être pire en termes de foutage de gueule, Trump et Musk nous ont prouvé tous les deux que nous étions tous des marionnettes et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, quand ils voulaient et qu'à la fin, c'est pas nous qui gagnent. Parce que nous, on n'est pas plus égaux que les autres. Alors tenez-vous bien, parce que la journée n'est pas encore terminée. L'histoire n'est pas terminée. Il y a encore plein de choses qui vont arriver. Alors que la journée était déjà bonne en termes de performance, et qu'on retrouvait tout doucement le goût de vivre, et que l'incertitude se dissipait un petit peu dans le coucher de soleil du soir, le président Trump en a rajouté une couche en déclarant, je cite, qu'il n'a jamais eu aucune intention de limoger le président de la Réserve fédérale avant la fin de son mandat. Alors autant vous dire que la déclaration m'a surpris plus d'un, moi en premier. Là aussi, le mot bipolarité me vient inévitablement à la bouche. Mais aussi drogue dure potentiellement. Bon. Ça fait des jours et des jours que Trump vomit sur Powell. C'est même un secret de polichinelle qui bossait sur un projet pour le remplacer. Et là, au milieu de nulle part, le gars vient nous dire, sérieusement, il nous fait un tournage de veste et il vient nous dire les yeux dans les yeux, mais qu'il n'a jamais eu l'intention de virer Powell, même dans ses rêves les plus fous, et qu'en fait, il préférerait juste que Powell soit un peu plus réactif, parce que selon lui, actuellement, c'est une période idéale pour baisser les taux. Un ado boutonneux de 15 ans n'aurait pas formulé la chose de manière plus intelligente. À ce stade-là, c'est soit Trump nous prend tous pour des cons, et il va continuer à se foutre de nous parce que ça l'amuse, soit il a réalisé que jouer avec l'indépendance de la Fed pourrait avoir des conséquences économiques pas très cool pour le pays, qu'il est en train, soi-disant, de rendre Great Again. Alors vous savez, moi je vais vous dire un truc. À l'époque des élections américaines, on disait qu'on avait le choix entre la peste et le choléra parce qu'on devait choisir entre Harris ou Trump. Et j'avais osé dire que s'il y avait un troisième choix de candidat sous la forme d'une chèvre, je choisirais largement la chèvre sans hésiter. Je vais vous dire un truc, ce matin, la chèvre me manque terriblement. Surtout que cette histoire de bipolarité et de conneries en tout genre ne s'arrête pas là, parce que la journée n'était pas terminée. Il y avait aussi les chiffres trimestriels de Tesla, et là, c'était le feu d'artifice final. Alors, si vous vouliez voir des chiffres de merde, on peut dire comme ça, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas dans le dictionnaire des synonymes, et un trimestre tellement pourri qu'on aurait dit que Tesla avait chopé le Covid, j'imagine que vous avez dû être servi. Donc Tesla a annoncé une chute vertigineuse de 20% du chiffre d'affaires sur les bagnoles. Le bénéfice par action attendu était à 39 cents, c'est sorti à 27. Le chiffre d'affaires attendu était de 21,11 milliards, ça sort à 19,34. Le chiffre d'affaires global a baissé de 9%. Tesla a déclaré que tout ça se justifie parce qu'ils ont réinvesti dans leur chaîne de montage et d'autres conneries dans le genre. Mais à aucun moment ils ont mentionné le fait que 47% des Américains ont une mauvaise image de Tesla et que c'est pire ailleurs dans le monde. On ne mentionne pas non plus le fait que les ventes sont en chute libre et que l'image de Musk est devenue totalement pourrie depuis qu'il passe ses week-ends en Floride dans la réplique de l'Elysée où habite Donald Trump. Et puis, personne, surtout, mais là, surtout personne n'a mentionné les robots-taxis qui arrivent en août. Et si ça se trouve, ils sont encore foutus de nous. Mais si ça se trouve seulement. En résumé, si dans une école de finance, on devait présenter un exemple de publication trimestrielle toute pourrie, celle d'hier conviendrait parfaitement. Alors vous me direz, oui, d'accord, les chiffres sont tellement pourris que personne ne regarde la guidance, mais alors pourquoi le titre est en hausse de 5% after close après avoir déjà pris 5% durant la séance? Eh bien encore une fois, la bipolarité. Comme à chaque publication, Elon Musk vient faire son show. Et hier, peu importe ce qu'il a dit, ce que le marché, les investisseurs, les shorts, les hedge funds ont entendu, c'est « Je vais passer moins de temps au Doge d'ici le mois de mai et je vais me concentrer un peu plus sur la gestion de Tesla. » Non, parce qu'à la fin, on s'en fout des chiffres. Tant que Musk revient faire sa magie, tout ira bien et tout va bien se passer. C'est donc aussi simple que ça et c'est pour ça que tout le monde rachetait Tesla after close. Et d'ailleurs, si on devait juste résumer la publication d'hier, on pourrait tout simplement dire chiffre pourri plus retour de Musk égale
happy end. Voilà, en conclusion, j'ai envie de dire que le marché est devenu complètement con, mais je crois que c'est surtout le système entier qui commence à nous prendre pour des cons. Je pense qu'à l'heure actuelle, même chez Netflix, ils n'oseraient pas faire des scénarios aussi abracadabrantesques de peur de perdre toute leur crédibilité. Mais par contre, à Washington, là, ils osent, et le pire, c'est que ça passe. Et en fait, tout ça, c'est même pas le pire. Parce que là, tout de suite, c'était 6h30 du matin, j'étais en train de finir de préparer tout ce que je devais dire sur la séance d'hier, j'étais à 2 doigts de finir mon script pour la vidéo de ce matin, et Trump a parlé, de nouveau. Oui, ce type vient donc de signaler un revirement potentiel dans sa guerre commerciale avec la Chine. Il vient de dire que les droits de douane sur les produits chinois baisseront considérablement, mais ne seront pas mis à zéro. On n'arrive même plus à suivre tellement on nous balance de conneries à la minute. À ce stade, j'aurais encore dû vous parler du baril de pétrole à 64,20, de l'or à 3350, du bitcoin qui rebondit enfin à 93 000 $, de SAP qui a publié de très bons chiffres et qui en plus affiche une guidance correcte. Ils doivent vendre leurs produits sur Mars, c'est pas possible. Je devais aussi vous dire que le FMI a coupé ses prévisions de croissance un peu partout dans le monde et qu'il prévoit que ça sera très très dur en 2025, voire en 2026. On aura aussi pu parler du fait que les sociétés de carte de crédit craignent le pire parce que le niveau d'endettement explose. Il fallait aussi signaler qu'aujourd'hui, il y aurait des publications du style de Boeing, d'AT&T, de Nextera, de Texas Instruments, de Lam Research et que du côté économique, on aura plein de PMI manufacturiers et composite et le Benchbook. Mais tout le monde s'en fout parce que Trump a dit que les USA allaient être très très gentils avec la Chine et baisser les tarifs. Ah oui, au fait, les futurs sont en hausse de 1,6% en préouverture et comme disait l'autre, il y a de plus en plus de cons chaque année, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là. Et j'ajouterais, et ils sont très nombreux à la Maison Blanche. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager et de bien péter un câble au sujet de tout ce qui se passe en ce moment parce que ça fait vachement du bien. Et oui, je suis énervé. Enfin, moi maintenant, je retourne me coucher en position fétale et je crois que je vais recommencer à sucer mon pouce en attendant la prochaine connerie Made in America Great Again. Allez, bye bye, bonne journée.